L'autre gros talking point du week-end du GP de Hongrie, c'était bien évidemment Max Verstappen. Oui, je suis complètement au courant de ce qui s'est passé avec Esteban Ocon, on en parle plus tard. Bah, arrêtez de m'envoyer des DM pour ce genre de truc, c'est très clairement le genre de vidéo que je vais faire de moi-même, calmez-vous. Bon, on parle pas de Verstappen juste pour le manque de rythme, on parle pas de Verstappen juste pour l'accrochage, on parle pas non plus de Verstappen juste pour sa radio aussi salée qu'un voice chat sur MW3. Non, on parle de Verstappen pour le lot, et même un petit peu plus. On l'a déjà dit, ça doit faire genre 5 vidéos d'affilée, Red Bull n'a plus la meilleure voiture. C'est normal, c'est parce qu'ils sont pas sponsorisés par Oli Energy. Non, il y a pas de spot sponsor, j'ai déjà rempli mes obligations contractuelles. Alors tu peux utiliser les liens en bas, ça fait plaisir. On pourrait croire que c'est parce que cette situation elle est toute nouvelle et que tout échappe des mains de Verstappen que le mec est en mode bronze 3 sur League of Legends dans le voice chat. Mais ce serait oublier que il a toujours eu un tempérament pétulant. C'est vrai que quand tu gagnes toutes les courses d'une saison, généralement t'as tendance à plus trop l'avoir. Encore que ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquels je n'apprécie. J'aime bien le fait qu'il fasse gagner mon équipe préférée à la base, hein, mais ce que j'aime pas par contre, c'est comment il chiale à la radio, et ça m'empêche d'être vraiment fan du bouc, ça, tu vois. Au même titre qu'un certain autre septuple champion du monde qui en plus dans la presse lui lance des pics parce que c'est pas comme ça qu'un champion du monde devrait se conduire. Mais ce qui l'excède, c'est pas juste une course flinguée par une mauvaise décision, à savoir une stratégie complètement foireuse. Ce qui l'excède, c'est la situation globale autour de la voiture, une situation dont il a déjà parlé, une sonnette d'alarme déjà tirée depuis un petit moment maintenant. Bon, si on doit parler du Grand Prix en particulier, la première erreur à mes yeux, ça a été de rendre la position à Norris. J'aurais largement pu voir la FIA dire no further action, même s'il rendait pas la place. On est au T1, c'est un incident qui a lieu pour éviter un autre incident qui aurait pu être plus grave. Ensuite, stratégiquement, Red Bull, qui nous avait pourtant habitués à bien mieux, va complètement chier dans la colle ce week-end et se laisser undercut par tout le monde. Et on en arrive à un point où Verstappen va devoir prendre des risques complètement déraisonnables, peut-être encore plus que d'habitude, jusqu'à ce qu'il prenne le risque de trop avec ce lunge contre Lewis Hamilton. On pourrait argumenter que le lunge était un petit peu trop ambitieux, mais ce serait oublier que le mec est pilote de course et que c'est son boulot de mettre le mec qui est devant derrière lui. Et on pourrait argumenter aussi que la défense d'Hamilton était clairement abusée, mais ce serait oublier que Hamilton est pilote de course et que son boulot c'est de maintenir le gars qui est derrière lui derrière. Et laissez-moi vous rappeler que ceci est un incident de course dont les deux pilotes sont partiellement responsables. On a tendance à l'oublier et des fois on a les nerfs qui craquent un peu quand c'est un pilote qu'on aime bien, qui est touché, mais c'est une course automobile dans laquelle parfois il y a des contacts. Ça fait littéralement partie du sport. Mais après ça, en vrai, c'est un symptôme et pas une cause. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Verstappen, ça fait un petit peu de temps qu'il est critique de sa voiture. Depuis le début de la saison, Red Bull a le problème que tant d'équipes avant eux ont eu, c'est-à-dire celui de garder la voiture dans la bonne fenêtre de performance. C'est quelque chose qui était plus facile à faire la saison dernière parce qu'ils avaient beaucoup plus de performance pure et qu'ils pouvaient en échanger un petit peu contre de la stabilité. Mais c'est aussi en partie parce que cette année, la caisse est très certainement la plus rigide du plateau. D'ailleurs, ça se voit dès qu'on est sur un circuit bosselé, c'est compliqué. Monaco est un circuit très bosselé, Red Bull était pas vraiment au beau fixe, et le Hungaroring n'a pas vraiment un profil qu'on pourrait qualifier de billard ou d'extrêmement délicat, smooth. Tu te rases avec du Gillette Mac 3, non? Alors tout n'est pas à jeter sur les 3 dernières courses, ça fait P5, P2, P5, ce qui est suboptimal, mais pas absolument catastrophique. Le truc c'est qu'il ne reste que 11 courses, et l'autre truc c'est que McLaren a pondu la voiture qu'il leur fallait au moment le plus opportun. Le championnat constructeur, il est tout sauf joué, et au rythme où ça va, le championnat pilote non plus. Et ce qui a l'air malheureux, en tout cas pour eux, c'est que le nouveau package d'upgrade Red Bull en Hongrie a pas l'air d'avoir marché plus que ça. Alors entre quelques bits and bobs que j'ai pas vu, il y a un nouvel aileron avant, mais aussi et surtout un capot arrière qui va être interchangeable d'un Grand Prix à l'autre. Ad Codemaster, quand je vous ai dit qu'il fallait mettre une option pour toggle entre différents modèles 3D, on m'a pas écouté. Cette nouvelle stratégie d'avoir un capot low downforce à un capot high downforce, c'est un des trucs les plus extrêmes que j'ai vu ces 10 dernières années. Là, le seul truc auquel je peux repenser en termes de carrosserie, de bodywork qui bouge autant, c'est peut-être les Tower ou X-Wings de la Tyrrell 025, qui est très certainement ma Formule 1 préférée de l'histoire du sport. Voilà, c'est mon problème, ok? Oui, t'as des goûts de chiottes, comment ça se fait que ton top 3 il ressemble à ça? Je t'emmerde! L'avantage de ça, c'est qu'il pourrait basiquement avoir 2 voitures. Une voiture pour les circuits lents et une voiture pour les circuits rapides et médians. Mais là où je m'interloque, c'est sur la capacité à upgrader la voiture dans le futur, parce que ça revient à upgrader 2 concepts aéros qui sont pas totalement différents, mais qui vont très certainement avoir des quirks. Qu'est-ce qui garantit que ce qui marchera avec la voiture high downforce marchera avec le capot arrière low downforce? Qu'est-ce qui garantit qu'un upgrade qui va être fait au niveau de l'arrière des pontons va pas interférer avec les deux? Oui, tu vas me dire, c'est des trucs qui vont vérifier d'eux-mêmes en amont, en simulation, etc., etc. Mais on l'a vu, il y a pas mal de différences, il y a un certain manque de corrélation parfois entre les chiffres qu'on a en simu et les chiffres qu'on a sur la piste. Demandez à Mercedes ce qu'ils en pensent. C'est con parce que le zéro pod c'était tellement intéressant, j'aurais tellement voulu que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que ça revient à développer 2 voitures en même temps, basiquement. Et ça, à l'ère de la cost cap et des restrictions de simulation, c'est
Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est à quel point Red Bull va être capable de corriger le tir, pas forcément sur l'aéro, parce que l'aéro est pas ce qui pêche le plus chez Red Bull, généralement, mais sur la manière dont la voiture va gérer les bosses et les vibreurs, parce que c'est ça. Parce que c'est ça, le gros différenciateur de perfo entre la Red Bull et la McLaren, c'est la suspension. T'en as une, c'est une Rolls, et t'as l'autre, c'est un go-kart de location. Parce que si McLaren a fait d'énormes progrès, c'est pas les seuls. Parce que dans la course au développement, Mercedes vient de faire la jonction entre le peloton et le groupe d'échappée. Soit ils ont toujours des problèmes. Leur problème principal, ça reste, et à mon avis, ça restera toujours, le train arrière. Le cul de la voiture ne veut littéralement, il veut pas faire ce que le reste dit. Il subit. C'est le Nicki Minaj de la... Mais en vrai, ce week-end, à part le couac de Russell en qualif, qui apparemment est 100% dû à lui, en tout cas, il en prend la responsabilité et c'est bien sport de sa part, il y avait vraiment pas de gros négatif, au contraire, c'était très positif. Parce que justement, le Hungaroring est un circuit dit Real Limited, donc c'est-à-dire un circuit où le train arrière est putain d'important, pas un circuit qui devait leur convenir, donc, et pourtant, les deux pilotes ont fait des courses solides. Alors certes, il y a eu une certaine maestria tactique derrière, mais il faut que les pilotes, ils emmènent les voitures, il faut qu'ils gèrent leurs pneumatiques. Or là, ça s'est très bien fait. Et à Spa, donc genre littéralement après-demain, si cette vidéo sort bien vendredi, ce sera extrêmement intéressant parce qu'on aura d'un côté McLaren qui a une voiture qui a l'air de fonctionner absolument partout, Merco qui sera sur un circuit où ils peuvent beaucoup plus exploiter leur voiture, même s'il leur manque quand même encore un peu de oomph en ligne droite. Plus, on a Verstappen qui va prendre 10 places de pénalité, mais qui aura donc un moteur neuf, et on sait que les moteurs neufs ont un petit peu plus de chevaux. Et le bouc sera très certainement on fire parce que là, il faut qu'il corrige le tir par rapport aux 3 dernières courses. Le potentiel d'un fight à 3 voies au championnat constructeur, il est bel et bien réel. Et le potentiel d'un fight à 3 voies au championnat pilote, même si je m'emballe beaucoup en disant ça, il existe aussi. Mais le truc le plus étonnant dans cette histoire, c'est que cette section s'appelle Double Trouble et pas Triple Trouble, parce qu'une fois de plus, Ferrari est encore une fois témoin d'une bataille dans laquelle il devrait être acteur. Mais bon, 2025 n'est plus si loin, alors il reste peut-être de l'espoir pour mes copains et copines tifosi. En tout cas, on leur souhaite parce que moi j'arrive à la fin de cette vidéo et que j'ai pas beaucoup d'espoir à distiller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Clippida Clip. Très content d'avoir une nouvelle caméra, très content que vous ayez remarqué aussi le passage à la 4K. L'angle de caméra, même la qualité de l'image, savoir 4K au 1080p super samplé, l'éclairage, tout ça, c'est assujetti à changement. On est en train de chercher quelque chose qui marche, mais comme en même temps j'ai de l'actu à couvrir, et voilà, je jongle un peu. On est vraiment en train de chercher à faire un setup qui me permette d'enregistrer sans aucune friction. Genre, j'ai juste à allumer la cam, allumer le micro, projo, et puis c'est bon. Mais ouais, pour l'éclairage, j'ai vu tout au long de l'épisode, il y a des problèmes d'exposition sur mon visage, et ça, c'est parce que je fais avec 2 lumières le travail de 3. Mais j'ai un Projo de 120 qui arrive, ça va bien se passer. Normalement, on est vendredi 26, ça devrait sortir ce jour même, je suis à peu près certain. Donc c'est le jour où on fait du Assetto Corsa avec vous, les viewers, précisément les viewers qui peuplaient le Discord. Pour l'exclamation Discord dans le chat Twitch, suivez-nous partout, sauf dans la rue. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, ne serait-ce qu'en spectateur, pour me voir être médiocre ou moyen. Et inévitablement, quand le stream va péter à cause de ma connexion 5G, me faire booter du serveur et par conséquent finir dernier. Voilà, c'est génial. J'ai toujours pas digéré le Mans où on allait gagner et où on finit genre P3 ou une connerie comme ça. Et puis samedi, bien sûr, Gran Turismo 7 avec le début de notre endurance auto-imposée dont vous êtes les acteurs. Plus précisément, je mets le nom des gens du Discord qui le demandent à la place des IA. Voilà, du coup, c'est très drôle. Et après, vous pouvez faire des paris sur vous-même et c'est génial et vous gagnez des points de chaîne. Venez sur Twitch, Discord, le fun n'a aucune limite. Consommez aussi Oli Energy, là, achète le produit avec mon code. Je sais que, genre, là j'en vanne en mode achète, obey, Roddy Piper, tout ça. Mais si vous considérez acheter du Oli Energy avec mon code, moi ça m'aide énormément. Vous pouvez pas imaginer en fait. Le fait d'avoir des sponsors, ça permet de survivre pendant les passages à vide comme il y a eu un petit peu en ce début de mois où genre j'avais vraiment genre une fatigue par rapport au contenu. Mais là on est dedans, on est à fond, on profite. Merci d'être là et d'être resté vraiment jusqu'au bout parce que je suis chiant avec mes endings comme ça. C'était Clippida Clip. Bisous.